Je vais parler un petit peu des accessoires, qui est un des avantages pour moi de Sony et aussi un de ses inconvénients, pour deux raisons. On a des accessoires qui sont fournis d'origine, comme ce casque anti-bruit, comme je vous l'ai déjà dit. Sony a l'avantage d'avoir énormément d'accessoires en parallèle avec ses smartphones. On a des bracelets connectés comme le smartband, on a la smartwatch, on a les petites enceintes NFC Bluetooth, on a des appareils photo, des modules comme le QX10 ou QX100 qui viennent compléter l'appareil photo de notre smartphone. C'est je crois, le plus gros constructeur d'objets connectés à côté, NFC, Bluetooth, avec les appareils photo, les enceintes, les casques, etc. Il y a vraiment une centaine d'accessoires facilement comme ça, externes. Les deux raisons donc c'est un avantage aujourd'hui. Si vous voulez être en full Sony, vous pouvez y aller. Un des inconvénients, c'est que la plupart, c'est un des avantages aussi. Sony, tous ces accessoires, ils sont compatibles tout Android. Le smartband est compatible avec n'importe quel smartphone Android qui est en 4.4. La smartwatch est également compatible avec n'importe quel smartphone. Les enceintes, les casques, bien sûr aussi. L'appareil photo est même compatible avec un iPhone, le QX10 et QX100. Donc ça a l'avantage de faire acheter les accessoires à ces gens. Malheureusement, peu du coup achètent ces accessoires pour être en Sony. Des gens ont le QX10 par exemple avec un iPhone, ou la smartwatch avec un Samsung par exemple. Alors que Samsung, d'un côté, en proposant une gear qui est uniquement compatible avec les Samsung, force les gens à acheter du Samsung, et il y a des gens qui achètent un S5 uniquement pour avoir la Gear Fit aujourd'hui par exemple. Donc ça, c'est aussi un des inconvénients de Sony. Le deuxième inconvénient, ça va être pour moi sur les accessoires basiques de téléphone, comme une housse. Aujourd'hui, j'avais le Xperia Z, j'ai eu le Xperia Z1, j'ai eu le Z Ultra, j'ai le Z Ultra, j'ai le Z1 Compact. C'est très dur de trouver une coque intéressante ou une housse sympa pour le Z, alors que chez Samsung, il y a des boutiques de coques, que même ce qu'ils proposent, même si on aime ou on n'aime pas, mais la view cover des Samsung, c'est quand même sympa. Le LG avec sa coque, avec le rond, c'est super sympa aussi. HTC M8 a une coque avec des LED qui affichent les textos ou autres. Et là, Sony Z2, c'est la première fois qu'ils proposent une housse. On a une flip cover toute simple avec une fonction support qui reste dans le côté sobriété de Sony, je suis d'accord, mais qui a un petit retard sur ce côté. Donc j'aurais aimé peut-être un peu moins d'accessoires comme des enceintes, des casques, des appareils photo, mais plus des coques sympas, surtout que certaines coques qu'on trouve dans le commerce sont pas forcément compatibles avec la station d'accueil, etc. Donc c'est plein de petits trucs qui font de temps en temps qu'on a un peu envie de lâcher notre Sony pour aller chez un Samsung ou sur un iPhone même, où on trouve beaucoup d'accessoires. C'est pour ça aussi que beaucoup de gens, du coup, enfin le grand public a un iPhone parce qu'il va acheter n'importe quelle coque avec Snoopy, avec n'importe quoi chez Carrefour ou chez Auchan, alors qu'avec un Xperia Z2, c'est un peu plus compliqué de trouver une housse sympa.